Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier haul de 2019 qui va traiter, vous vous en doutez, de mes cadeaux de Noël. J'ai tout qui est devant moi, là, soit sur la table, soit à côté, par terre et sur la chaise, donc je vais commencer sans plus attendre. Je vais peut-être commencer par ce qui est à côté pour être sûre de ne pas l'oublier parce que je me connais. Et donc on va commencer par les cadeaux que mon chéri m'a offert pour Noël. Donc déjà il y a un bandeau comme ça, vous savez, les bonnets sans fond comme j'appelle ça, pour l'hiver que j'aime beaucoup. J'en avais déjà un et du coup il m'a trouvé ça. Et voilà, je l'aime bien comme ça. Ça c'était une surprise, je savais pas qu'il m'avait pris ça. Mais les deux autres cadeaux que vous allez voir, en fait il a pas su quoi m'offrir jusqu'au jour même de Noël, donc le lundi 24. Et du coup je lui ai dit qu'il y avait des bottes bottines qui me... Enfin des bottes et des bottines qui me plaisaient à Gémeaux que j'avais vu. Et en fait j'avais une promo sur la deuxième paire, donc je lui ai dit, histoire de, je savais qu'il allait pas me trouver de cadeau lui-même, il m'a clairement demandé. Et donc du coup j'ai eu deux paires de bottines, enfin non, une paire de bottines et une paire de bottes qui sont comme ceci. Et bon là je connais, hein, c'est moi qui lui ai envoyé en photo celle que j'avais vue déjà en magasin, je les avais déjà essayées et tout. Donc celle-ci elle coûtait 50 € je crois, ou 60 grand max, je suis même pas sûre, je pense plutôt 50. Et celle-ci était à 40, mais la deuxième paire était à moins 50%, donc elle m'a... Enfin lui a coûté 20 €, voilà, si vous voulez un peu les infos. Et du coup elles étaient à Gémeaux, celles-ci elles existaient en grise et en noir. Il m'a demandé quelle couleur je voulais, je lui ai laissé le choix pour avoir au moins une micro surprise. Donc voilà, c'est les noirs, je les kiffe, je suis trop contente. Et voilà, celle-ci aussi, j'adore les petites paillettes et tout avec la petite chaîne, enfin j'adore ce style. Et voilà, du coup je suis contente, mais il n'y a pas tellement de surprise parce que je savais ce que c'était. Au moins il a pas pu se tromper, c'est sûr. Ensuite j'ai le cadeau de mon papa qui tombe sous ma main. Et là, tout simplement, il s'est pas foulé. En fait, je lui avais demandé de rapporter des couteaux parce qu'on a fait Noël chez moi et j'avais pas assez de couteaux, tous pareils pour tout le monde, vous voyez. Et moi j'aime quand la vaisselle est la même pour tout le monde, surtout pour ce genre d'événement. Donc voilà, j'avais demandé s'il pouvait pas ramener des couteaux et du coup il m'a offert des couteaux pour Noël. Ceci dit, c'est pas bête, c'est plutôt une bonne idée même parce que du coup j'en avais pas beaucoup des couteaux pointus, j'ai surtout des couteaux à bourron et j'ai horreur de ça, enfin j'ai pas horreur de ça mais je préfère les bons gros couteaux pointus pour couper ta bonne viandasse. Oui, je mange de la viande alors. Et du coup c'est des beaux couteaux comme ceci, un peu à l'ancienne j'ai envie de dire, avec une abeille là, c'est des laguioles. D'ailleurs celui-là il a pris un peu le tartre du lave-vaisselle parce qu'ici l'eau est hyper calcaire. Donc c'est des laguioles Jean du Bost France et apparemment ça c'est des très bons couteaux, donc voilà, pour l'instant ils coupent très bien, j'en suis contente. C'est vrai que c'est pas un cadeau très commun mais bon, au moins ça m'est utile. Ensuite cadeau de la petite amie à mon père en fait, parce que je l'avais invitée et elle a tenu à me remercier en m'offrant un cadeau. Elle m'a offert une bougie avec bijoux, donc c'est la bougie écrin dévoile votre bijou, saveur barbe à papa. C'est pas ce que je préfère comme odeur, je suis pas fan de la barbe à papa à la base, mais je dois dire qu'elle sent bon et puis l'odeur est assez discrète là, bon voilà, vous voyez qu'elle est quand même bien entamée. Et j'ai déjà eu le bijou dedans parce qu'il était vraiment super haut dans la bougie, donc c'est celui-ci. Et honnêtement je savais pas à quoi m'attendre parce que j'ai jamais vraiment eu de bijoux dans une bougie. Et donc j'ai reçu ceci, c'est un bracelet donc en argent et avec juste des petites boules et franchement j'ai été agréablement surprise, je savais pas à quoi m'attendre et j'étais super contente, il est très joli. Niveau taille il est pas trop grand non plus parce que j'ai des petits poignets et vous voyez si je pense qu'en forçant je peux peut-être l'enlever mais il faut vraiment que je force. Donc voilà, très sympathique, j'en suis contente. En plus j'ai déjà pris ma douche avec, je me suis déjà lavé les mains et tout avec et pour l'instant il bouge pas donc je suis contente. Après ça il y a le cadeau de mon petit frère Logan qui n'avait pas les moyens de nous faire un cadeau parce qu'il n'a pas d'argent, même pas d'argent de poche actuellement, mais il tenait à faire quelque chose, donc en fait il m'a demandé de lui prêter ma peinture parce que j'ai de la peinture qui date grave et une toile, et donc je lui ai fait ça. Il m'a dit qu'il allait me faire un truc. Et en fait quand il est rentré chez moi pour qu'on fasse le dîner, tout de suite il m'a prévenu qu'il avait essayé de faire un truc bien mais que c'était parti en cacahuète. Et donc il m'a fait cette magnifique toile qui est censée représenter une galaxie. C'est que j'aime ça. Si tu passes par la Logan, voici ton chef d'œuvre aux yeux de tous. Je suis contente du geste, hein, je suis très contente. Après c'est vrai que... non, on voit qu'il a tenté mais c'est pas ouf. Après voilà, je suis contente quand même, enfin, ça me fait rire, c'est trop mignon qu'il ait voulu me faire un cadeau alors qu'il a pas de sous, il a fait avec les moyens du bord et voilà, je suis contente d'avoir quand même un truc. Alors je l'afficherai peut-être pas fièrement dans mon salon mais quand même il y a quelque chose, vous voyez. Ensuite cadeau de mon grand frère Yannick, il s'agit du Labyrinthe. C'est un jeu de société auquel on jouait quand on était vraiment gosse, petit gosse même j'ai envie de dire.
auquel j'avais pas joué depuis super longtemps et du coup j'ai ouvert ça, j'étais trop contente. À chaque fois on s'en fait des parties quand ils viennent à la maison ou quand nous on va chez eux, on se fait des parties à 4 et c'est le feu le labyrinthe. Franchement ça rappelle trop les bonnes années, donc j'étais grave contente de ça. Et puis pareil, c'est une valeur sûre, il a su dans quoi taper parce qu'en ce moment, comme je vous avais dit je crois déjà dans une vidéo, on joue pas mal aux jeux de société et même avec eux du coup c'est vrai qu'on amène des jeux de société chez les uns, chez les autres et du coup on se fait des grosses parties comme ça et je trouve que c'est vraiment plus convivial, ça change des jeux vidéo etc. Du coup je kiffe en fait. Après ça il y a le cadeau de ma responsable de Bloody Bellule, hein, ma patronne tout simplement, qui donc elle m'avait offert des chocolats Jeff de Bruges, mais bon je suis pas hyper fan de chocolat donc je les avais amenés à Marseille quand je suis allée voir ma famille la semaine dernière, ça m'a fait très plaisir, tout le monde en a mangé, c'était cool. Et elle m'a offert aussi des verres qu'elle a achetés au VNB. En même temps on travaille juste à côté donc voilà. Et en fait il y a des trucs écrits sur les deux verres, sauf que moi comme une débile, le sens logique de base, j'ai lu verre après verre et je n'avais rien capté. Et il m'a fallu un petit peu de temps et aussi de l'aide d'une de mes collègues qui avait eu le même cadeau pour comprendre qu'en fait ça se lisait de gauche à droite en fait en lisant les deux vers ensemble. Et du coup il y a écrit juste une excuse pour trinquer avec toi. Et moi j'avais lu juste une pour avec, excuse, trinquez-toi. Comment vous dire que j'étais en mode qu'est-ce que ça veut dire, j'avais pas capté. Et bon au final quand j'ai compris voilà, forcément ça avait tout son sens, d'où l'intérêt de vendre deux verres ensemble avec des écritures dessus. Mais c'est vrai que sur le moment je me suis pas dit ça et même je lisais avec Greg et tout, on me disait mais ça veut rien dire. Mais voilà, finalement ça a un sens. Après j'ai eu aussi un cadeau de ma collègue Angelica, si tu passes par là, gros bisous. De base c'était pas vraiment un cadeau de Noël, mais on va le compter là-dedans, on va pas chercher plus compliqué parce que c'est un peu une longue histoire et bon bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais du coup donc elle m'a offert un petit mug avec des ananas dorés comme ceci. Une préparation je dirais pour pina colada, un mélange pour rhum pina colada. Elle s'est pas souvenue que j'aimais pas les noix de coco, donc quand j'ai lu ça j'étais ah, mais du coup en fait les noix de coco c'est juste des petits trucs carrés qu'on peut enlever, donc je pense que je le transverserai directement dans un grand verre et je ferai mon truc avec. Par contre je kiffe le format de grosses bouteilles en verre comme ça, je trouve ça super cool. Et elle m'a offert elle aussi du chocolat. Putain cette réputation que j'ai au boulot de grosse bouffe je vous jure, et de picoleuse aussi. Alors que je bois même pas tant que ça, c'est fou. Mis à part pour les fêtes, je bois qu'en été où je me torche la gueule certes, mais bon quand même. Et donc elle m'a offert du chocolat 100% noir, évidemment un classique, ça ne me fait pas peur du tout. Et elle m'a offert un truc sur lequel je suis un petit peu plus sceptique. Je les ai pas entamés encore parce que je tenais à vous les présenter en état, parce qu'en plus je trouve ça super quali comme emballage. C'est du chocolat noir fleur de sel. Alors moi j'aime pas du tout le sucré salé, mais elle m'a dit que ça faisait pas vraiment comme les trucs en mode pour caramel, poule ananas, ce genre de conneries que je déteste. Donc voilà, je vais goûter, de toute façon je lui ferai un feedback comme on dit, elle saura si j'aime ou pas. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié la prise de risque on va dire. Et enfin, j'ai eu deux cadeaux qui sont plus ou moins similaires, mais je vais pouvoir vous en montrer qu'un tout simplement parce qu'il s'agit d'une combi pyjama et la deuxième donc c'est la copine à mon frère qui me l'a offert, sauf que au niveau taille elle était un petit peu serrée, enfin les élastiques me serraient parce qu'elle a une forme assez particulière, donc elle l'a renvoyée, je ne l'ai pas pour vous la présenter actuellement, j'attends la nouvelle taille. Mais il y a celle de ma collègue et amie Morgane qui est comme ceci, elle est toute blanche avec des pompons et mon dieu ce que je l'aime, jamais tout le temps, elle est toute douce en pilou. Et j'avais jamais eu de combi pyjama, j'arrêtais pas de les faire chier toutes les deux à leur parler de ça. Déjà parce que je sais que la copine à mon frère elle adore ça, elle en porte tout le temps. Et Morgane voilà, elle cherchait une idée, je lui ai donné ça, je lui ai dit si jamais j'ai trop envie d'essayer. Et donc voilà, je kiffe cette combi. Bon elle est toute blanche donc faut faire attention à pas salir. Ne portez pas ça quand vous avez vos règles, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une coulure. C'est dégueulasse mais c'est vrai. Mais voilà, en plus elle a une grosse capuche en pilou. Là j'aime bien mettre du parfum à Greg sur les pompons. Alors là je suis maquillée, on va éviter de mettre son nez dessus, ça sent plus trop d'ailleurs. Mais en général je mets du 1 Million ou du Eau Sauvage je crois qu'il porte. Ou du Boss aussi, je crois qu'il porte du Hugo Boss. Mais bref, j'adore mettre les parfums de Greg et du coup quand il est pas là, parce que des fois il a un déplacement pour son boulot, bah je sens les pompons et je me sens moi seule. Et du coup c'est tout pour les cadeaux, du moins pour les cadeaux que les autres m'ont fait. Mais là je vais vous parler des du coup 2 cadeaux que je me suis fait de moi à moi on va dire. Déjà j'avais vu à Aldi qu'il y avait des puzzles qui étaient super beaux à vendre et ça faisait un moment que j'avais envie de m'acheter un puzzle, me demandez pas pourquoi, j'ai un délire dans ma tête. Et du coup ils étaient passés en promo après Noël, ils étaient à
3,50€ ou 4€ le puzzle, donc du coup j'ai pris celui-ci, j'en ai pris un autre aussi que j'ai pas encore ouvert. Lui je l'ai commencé mais en fait je m'attendais pas à ça, les pièces sont vraiment hyper petites, j'avais déjà fait des 1000 pièces il y a longtemps, mais là les pièces sont vraiment petites et pourtant le puzzle est super grand. Je l'avais commencé, j'avais fait tout le contour et j'avais rempli un petit peu, mais étant donné qu'on a qu'une seule table et qu'on avait invité du monde à manger, j'ai décidé de tout ranger dedans. Mais c'est pas grave, un jour je me poserai vraiment, je le ferai pour de bon, avec une petite musique en fond et tout, ce sera le feu. Et enfin, chose que je vous avais pas spoilé, mais on va dire que je vous avais fait un petit peu un trailer dans mon ancien haul qui date de pas si longtemps que ça d'ailleurs. Il s'agit de ma commande Tarte que j'ai encore craqué sur Tarte, voilà. Dès qu'il y a des promos, j'ai envie d'acheter. Et je regrette pas, je dois le dire, parce que du coup j'ai pris 2 articles, donc j'avais commandé avec une copine pour avoir, en fait il y avait des réductions, plus vous achetez d'articles, plus il y avait une réduction importante, donc on avait eu moins 25%, je dis pas de bêtises. Et donc j'ai pris déjà le fond de teint, le Tarte, donc celui qui va avec l'anti-cerne Shape Tape. J'ai pris la version hydratante, puisque comme vous le savez certainement, vu comme on en a entendu parler, il y a la version hydratante et la version mat. Moi la version mat serait pas convenue à mon visage clairement, donc j'ai pris celui-ci. Il a un chouïa foncé quand je l'applique tout seul, mais c'est pas grave, je le mélange à d'autres. Et j'ai pris la teinte Light Neutral. Après ça je vous en parlerai plus en détail, je pense vous faire par la suite une vidéo revue marque, comme j'ai fait pour la marque Bis et LOL. Donc je disais une revue sur la marque Tarte. Et j'ai pris donc un kit qui comprenait une palette en forme d'ananas. Oh putain mais c'est dingue. À la base je m'en fous complètement des ananas, hein, mais regardez, entre ça et ça, je suis parée pour l'ananas. Donc il y avait ceci plus 2 petits produits, en fait c'était un kit et il y avait une bonne promo dessus. Et à chaque fois qu'il y avait des promos j'hésitais à me l'acheter, elle était un peu chère. Et là je l'ai enfin prise et mon dieu, ce que je suis contente de l'avoir fait. Donc elle est comme ceci, alors elle vous éblouit un petit peu la gueule, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors déjà il y a des trucs pour le teint, ça je trouve ça cool, il y a 2 blushs, un bronzer et un highlighter qui est pas si foncé que ça. Là il a l'air foncé, mais honnêtement quand je le mets ça va. Et regardez-moi ça, il y a des couleurs froides, il y a des couleurs plus chaudes et il y a vraiment de quoi faire de tout. La tenue est top, enfin je vous en parlerai mieux sûrement dans une vidéo favori ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est sûr que déjà je kifferais vous faire un tuto avec, dites-moi si ça vous intéresse. Mais je pense clairement que je vais en faire un parce que je kiffe cette palette, j'arrête pas de travailler avec en ce moment. Et du coup les produits qu'il y avait avec c'était ces 3 là. Donc il y a le mascara Lights Camera Lashes que j'avais déjà eu en version mini, donc que j'ai pas encore testé. En ce moment je teste le Tartéiste, mais bon ça ne saurait tarder. J'ai eu un petit rouge à lèvres comme ceci en raisin en fait. Alors j'ai trouvé ça bizarre parce que le raisin est tout plat comme vous voyez, donc pareil je l'ai pas encore testé, mais le packaging est beaucoup trop cute. Et il y a aussi le Sex Kitter je crois, c'est un liner liquide que j'ai pas encore testé avec une pointe de chat sur le bouchon. Qui je crois est sympathique aussi, j'en avais entendu parler en bien. Donc voilà, hâte de tester tout ça, trop contente de cette palette là, de mon cadeau de moi à moi. Ça me coûtait un petit peu cher, mais au final je regrette pas du tout parce que je la kiffe. Et comme je vous ai dit, je vous ferai certainement une vidéo sur le sujet. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce haul, ce premier haul de l'année 2019 et les cadeaux que j'ai eu en 2018. Ça faisait du coup presque un mois qu'il fallait que je la tourne, donc c'est chose faite. Vous savez maintenant les cadeaux que j'ai eu, je suis très contente du Noël que j'ai passé. Je pense que c'est le cas aussi pour vous, enfin ça fait un mois, je suis un peu en retard, mais bref je tenais à le dire. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous, et dites-moi en commentaire ce que vous avez eu pour Noël, si vous avez été gâtés, si vous avez eu ce que vous aviez noté sur la liste au Père Noël par exemple. Moi je sais qu'il y a quelques trucs dans ma wishlist, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez une vidéo wishlist. Je me suis plusieurs fois tâtée à en faire une, mais si vous en voulez une, il y a quelques petits trucs dont je pourrais parler à l'intérieur, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.